Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique au téléphone. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Barnabé Gbagbo. Maître Barnabé Gbagbo, bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on sait que depuis mars 2021, les individus et ONG n'ont plus accès direct à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, pourquoi le sieur Éric Rongué-Ndéwenou fait-il recours à cette juridiction? Oui, mais je crois que cette question est posée à M. Rongué, puisque moi je n'ai pas eu le temps de lire sa requête. D'accord. Et je crois qu'il s'est dit que ce n'est pas le 21, mais que c'est le 25 mars que l'instrument de retrait de la déclaration, je crois, du Bénin, auprès de la commission de l'UA, prend fin, 25 mars 2020. Et Oui. je crois qu'il a envoyé sa requête, je crois qu'il a envoyé la requête le 25. C'est le 26 que notre déclaration auprès de la commission de l'UA prend son effet, 26 mars. Il a envoyé sa requête le 25 mars. Si ce que je lis est exact, Oui. donc il était dans les délais. D'accord. Alors maintenant, dites-nous pourquoi Rekia Madougou a-t-elle demandé à intervenir dans cette affaire portée devant la Cour? Oui, là, ce que j'ai lu, je ne sais pas, j'ai pas eu Rekia encore, mais après ça, peut-être que je vais la voir. Alors, l'intervention, c'est l'acte par lequel un tiers, c'est-à-dire une personne qui n'était pas originairement partie, dans une contestation judiciaire, s'y présente, où ce tiers est appelé pour faire valoir ses droits, D'accord. ou soutenir auprès d'une autre partie principale. Donc, Madame Rekia, effectivement, en principe, n'était pas partie, mais elle s'y est présentée pour faire valoir ses droits. C'est tout à fait légitime en matière civile. Mais ici, nous sommes dans une matière internationale Oui. qui a lien avec quand même une instance criminelle, une instance pénale. Et or, déjà, dans le droit national, on préfère que le tiers qui se prétend lésé prenne pas la voie principale. D'accord. Et non par une intervention volontaire. Et ça, c'est en matière criminelle, en matière interne. Mais en matière internationale, je crois que vous voyez, le droit international est greffé aussi sur le droit national, surtout sur le droit anglo-saxon. Et effectivement, il y a un peu de... Je ne leur ai pas conseillé l'intervention volontaire. D'accord. Je leur ai conseillé la voie principale si elle était encore dans les délais. Mais à lire un peu sa demande, je crois qu'elle n'était plus dans les délais. Donc elle a voulu se greffer sur la demande principale de M. Rongué, Éric Ndéwenou. Voilà, je crois que c'est cela. D'accord. C'est pour ça qu'elle a pris par ce biais-là. Et le rejet qu'a essuyé Rekia Madougou n'est-il pas logique vu que le Bénin s'est retiré de cette cour? Oui, déjà l'environnement, vous voyez bien, l'environnement montre que, vous savez, tous les pays qui étaient là sont absents, ils étaient tous absents. Donc il y a un environnement qui n'était pas du tout favorable à l'intervention de Mme Rekia Madougou. Mais cela ne veut pas dire que c'est vrai que sa demande d'intervention a été déclarée irrecevable. Mais ça ne veut pas dire que sa demande ne sera pas étudiée, puisque la Cour même dit qu'elle a introduit sa demande, n'est-ce pas, en la collant à la requête de M. Rongué. Oui. Donc, si on la rejette en tant qu'intervenante volontaire, on la reçoit en tant que, je dirais,
maîtresse. Oui. Donc, elle n'est pas rejetée. C'est sa demande d'intervention qui est rejetée. Mais au fond, dans le fond, et je crois bien qu'on va observer ces preuves et évidemment, elle pourra obtenir gain de cause. Si M. Ronguet, Eric, nous aussi, sa cause à étudier. Mais voilà, le problème c'est que je ne sais pas, je n'ai pas la requête de Ronguet, mais je crois que ce qui nous concerne ici, c'est le fait de déclarer recevable l'intervention de Mme Rekia. L'intervention est irrecevable, mais le fond n'est pas irrecevable. C'est sûr que le fond sera étudié en même temps que la requête de M. Ronguet. En tant qu'avocat, que pensez-vous alors de la décision rendue par cette Cour en ce qui concerne la demande d'intervention initiée par Rekia Madougou? Oui, comme je vous le disais au début, l'intervention en matière criminelle, en matière pénale, elle n'est pas très acceptée. C'est-à-dire on préfère que le demandeur ou la demanderesse prenne pas la voie principale, ce qui n'a pas été le cas de Madougou ici. Donc, en fait, c'était très juste, quoi. Surtout que nous étions encore dans un domaine où le délai, n'est-ce pas, le Bénin qui s'est retiré de sa déclaration auprès de la commission de l'UIA. Donc, tout cela n'a pas apporté un environnement juridique, un environnement judiciaire favorable à la requête, à la demande de Mme Madougou. Un mot pour conclure rapidement. Pour conclure, si j'étais le conseil de Mme Madougou, je lui aurais dit qu'effectivement, son intervention n'avait pas trop de chances d'aboutir, puisque la règle 61.3, dont parle d'ailleurs la Cour, dit que son recours est superfétatoire. Son intervention est superfétatoire. Ça veut dire, c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est rajouté, qui n'est pas utile. Voilà. Celle-là n'est pas utile, mais sa demande sera étudiée en même temps que celle de M. Ronguet. Merci à vous, Maître Barnabé Gbagbo, pour votre intervention sur notre rubrique au téléphone. C'est moi. Merci également pour votre invitation. C'est nous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin votre numéro de la rubrique au téléphone de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.